Mesdames et messieurs les députés, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je voudrais commencer par saluer la présence parmi nous en tribune de représentants des associations haïtiennes, d'associations d'Haïtiens en France. Respect et puis l'on est, en les têtes toutes, respect et puis l'on est, PEP Haïti. L'actualité nous amène doublement vers Haïti. Sous ce jour, le président Trump vient de décider de faire partir les immigrants haïtiens et d'interdire à ces derniers, pourtant voisins, d'entrer aux États-Unis. Et puis il y a le bicentenaire de la double dette qui nous occupe ce soir. En 1794, la France révolutionnaire abolissait l'esclavage dans ses colonies au nom, comme l'affirma Robespierre, d'un principe, celui de la liberté qui est due à tout homme. Mais en 1804, la France napoléonienne revenait sur cette décision et rétablissait l'esclavage. Entre-temps, dans la colonie française de Saint-Domingue, les anciens esclavisés se sont révoltés contre leurs anciens maîtres qui voulaient les maintenir en sujétion. Napoléon envoya une armée commandée par son beau-frère Leclerc pour les exterminer, mais ce sont eux qui, commandés par le général Dessalines, les battirent à la bataille de Vertières où l'armée française fut défaite. Cet acte héroïque permit la déclaration d'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. La première République noire était née. Ce faisant, cette indépendance ne fut reconnue par la France que le 17 avril 1825. Il est utile de rappeler les circonstances de ce geste. Indépendant, Haïti n'a pu être reconnu par ses voisins caribéens ou américains en raison des pressions faites par la France. D'où 1825. En 1825, en effet, Haïti voit une flottille de guerre française envoyée par Charles X arriver dans le port de Port-au-Prince et lui intimer l'ordre de verser à la France des réparations pour indemniser ses anciens maîtres et reconnaître le nouvel État, faute de quoi elle déclarerait la guerre à nouveau. Un drame pour cette nouvelle nation qui ne demandait qu'à exister au monde. L'ordonnance royale du 17 avril 1825 mérite ainsi une approche toute minutieuse, tant elle occupe une place singulière dans l'histoire française et mondiale. C'est un texte par lequel Charles X décide unilatéralement et en rupture avec le refus opposé par la France jusqu'ici de reconnaître l'indépendance d'Haïti en l'assortissant d'une contrepartie financière aussi exorbitante qu'illégitime. 10 fois le PIB haïtien. Son article 2 prévoit que, et je cite, « Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la Caisse générale des dépôts et consignations de France, en 5 termes égaux d'année en année, le premier échéant le 31 décembre 1825, la somme de 150 millions de francs destinés à dédommager les anciens colons qui réclament une indemnité. Ce versement devant aller aux anciens propriétaires d'esclaves. » En effet, loin d'être un accord avec les autorités haïtiennes, en 1825, ce qui est demandé, c'est une rançon qu'Haïti ne peut payer sauf à s'endetter et à s'endetter pour payer son endettement. Ce que fera le gouvernement Boyer d'Haïti sous la menace d'un blocus maritime et de 500 canons devant Port-au-Prince. En 1825, la France a tout perdu au sortir du congrès de Vienne. Son impérialisme n'a plus de débouchés, mais Paris a besoin de débouchés pour financer sa conquête algérienne ou cochin chinoise. Haïti, sous couvert de reconnaissance enfin permise, supportera donc, avec ses 150 millions de francs or, la volonté capitalistique française, car c'est bien de cela qu'il s'agit, mes chers collègues. Au-delà du crime ignoble en lui-même, c'est le financement du capitalisme. Alors, il y a la dette que la France impose à Haïti et la double dette également, puisque celle-ci devant faire des emprunts et elle est obligée donc de les faire auprès de banques françaises. Mais à cela s'ajoute aussi l'obligation de concéder des avantages commerciaux à l'ancienne puissance coloniale, Haïti devant réduire ses droits de douane pour les bateaux français et en revanche
aucun navire haïtien n'est admis à venir commercer dans les colonies françaises de la Caraïbe, ses voisines. Bref, on reconnaît l'indépendance d'Haïti, mais on aliène sa liberté et sa souveraineté, on l'asphyxie en somme. L'économiste Thomas Piketty estime l'ensemble de l'indemnité payée par Haïti à 300% de son PIB, soit l'équivalent de 3 années de production haïtienne pour ce qui était la colonie la plus riche du monde, disait-on à l'époque. La France a donc frappé d'un tribut odieux le peuple haïtien, l'empêchant de se développer naturellement. Voilà peut-être le premier acte néocolonial de la France, perpétré par Villèle, ce sinistre ministre de Charles X, qui, après avoir emprisonné et tué Toussaint Louverture, empêchera à cette nouvelle nation caribéenne d'exister, bridant ainsi ce premier État noir de la planète. Mais cette ignominie n'a pas suffi. Si le solde de la dette n'a pu être réglé qu'en 1883, les agios de l'emprunt ne seront réglés qu'au XXe siècle. Le Trésor public français, via le CIC et la Caisse des dépôts et consignations, en profite pour se substituer à la Banque d'Haïti en la contrôlant. En 1911 encore, en effet, sur 3 $ perçus par l'État haïtien via l'impôt sur le café, principale ressource du pays, 2,53 $ servent à rembourser toujours la dette aux mains des investisseurs français. Et comme si cela ne suffisait pas, les États-Unis, profitant de la faiblesse haïtienne, occupèrent le pays pendant 19 ans. C'est désormais vers la National City Bank de New York que les emprunts se font. Mais savez-vous, chers collègues, qu'au bout du compte, Haïti a même trop remboursé au titre de la dette. Le trop perçu versé est estimé à un montant de 2 millions de francs en 1907, équivalent à 9 millions d'euros actuels. Ce trop perçu se trouve encore et toujours dans les caisses de la Banque de France en ce moment même. La dette d'Haïti n'est donc pas une histoire ancienne. Nous sommes en pleine actualité. Ce qui augure du caractère excessif des propos sarcastiques du président de la République Emmanuel Macron, laissant entendre que la situation actuelle d'Haïti ne serait due qu'à l'impéritie des Haïtiens eux-mêmes. L'impact sur Haïti de cette double dette n'est plus à démontrer et est largement documenté. Elle a été un frein évident au développement d'Haïti et c'est bien la France qui en est responsable. Dans de telles conditions, on peut considérer comme légitimes les demandes de remboursement formulées par le mouvement Lavalas et le gouvernement haïtien du président Aristide le 7 avril 2003, qui estimait la réparation à la hauteur de 21 milliards de $. Et légitime également la reconnaissance par la France en 2015 d'une dette morale par le président Hollande qui affirma, et je cite, « Quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons », aussitôt démenti, hélas, par le Quai d'Orsay. Dans un tel contexte, il faut saluer les travaux de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a publié à l'occasion de ce triste bicentenaire une note consacrée à la double dette d'Haïti 1825-2025, ainsi que les travaux de l'historienne haïtienne spécialiste de la dette, Madame Gusty Clara Gaillard-Pourchet, qui font référence. Cette dernière s'étant vue confier le 17 avril dernier par le président de la République l'animation d'une commission avec le diplomate Yves Saint-Jour pour évaluer l'impact de l'indemnité financière imposée par la France et formuler des recommandations. Cette démarche de justice et de vérité est nécessaire et nous la soutenons. C'est d'ailleurs l'objet de la proposition de résolution que le groupe de la gauche démocrate et républicaine propose aujourd'hui en vous invitant à faire en sorte que le gouvernement français, après 200 ans, reconnaisse enfin le caractère indu de cette double dette et prenne en considération les demandes de réparation formulées par le gouvernement haïtien et les instances internationales à travers l'OMU. Et en tant que Martiniquais, Caribéen, je suis tellement fier et je remercie mon groupe de m'avoir permis de porter aujourd'hui cette discussion générale.